qui est à régler en fait, en réalité, c'est pas tant en fait comment on pratique notre religion, mais comment nous vivons en fait. Quelles sont les relations, comment les relations sont vécues, quel genre de attitude, quel genre de force, puissance et euh, mais aussi l'attention qu'on donne aux êtres humains en fait et à nous-mêmes et comment nous faisons euh, une apparition en fait. Quelle est notre représentation? La plupart des gens, ils aiment bien la religion en fait parce que ça les protège. S'ils avaient une difficulté existentielle qui vient avec leur religion, ils le jetteront. Ils voudront pas de ça. Merci. Non, non, on veut pas. Moi, je veux une religion de chansons, je veux une religion euh, de mon ego, mes désirs les plus ignobles. J'ai envie de trouver une religion qui les justifie, en fait. C'est pour ça que, par exemple, au début, quand le christianisme, entre guillemets christianisme, mais l'enseignement prophétique de Christ, de la religion de Dieu, en fait, c'est comme ça. À chaque fois, il y a un prophète. Chaque prophète enseigne, bien sûr, l'unicité de Dieu. Tawhid. Le tawhid que vous devriez maintenant connaître, quoi. C'est vraiment un mot contient vraiment le cœur de l'enseignement prophétique euh, qui est aujourd'hui connu sous le nom de islam, mais qui était toujours l'islam, sauf que il a fait son apparition en termes tel que nous on le connaît avec le livre révélé, le dernier. Donc on doit déjà régler quelques problématiques en fait. On doit comprendre quelle est la tradition en fait, qu'est-ce qu'on nous a raconté et comment on peut aujourd'hui la pratiquer un peu. Si on n'y arrive pas après. Voilà. Donc la religion, moi comment je le vois, comment je l'entends, c'est en fait nous avons été envoyés sur cette terre. Voilà. Il y a eu des problèmes là-bas, dans les jardins d'Éden. Voilà, on a été descendu ici, quoi. Et attention, hein, essayez de comprendre tout ça. Hein, tout ça, ça a des importances extraordinaires. Hein. Nous, on se rend pas, on réalise pas l'importance de notre création, mais à un niveau plus élevé, c'est beaucoup plus important que ce que nous pensons. Ce que nous pensons, c'est voilà nos quotidiens. Je vais aller travailler, gagner de l'argent, épouser une femme, etc., etc. Pratiquer d'une façon tribaliste une religion, avoir quelques idées, pratiquer un peu de là où on consommait, mais sans vraiment aller au fond de la chose. Les êtres ne vivent pas d'eux-mêmes. De toute façon, c'est pas laissé pour que les êtres vivent d'eux-mêmes. Parce que le système de contrôle est là pour pouvoir soumettre tout le monde, en fait. Tout le temps, en tout genre, et les sentiments les plus nobles aussi. En fait, on va créer toujours un système d'acquisition, process. Mais tous ces process encore, attention, hein, ils sont pas créés d'une façon naïve, en fait. Ils sont créés même d'une façon très euh, démoniaque. Ils sont faits, en fait, juste au contraire, plus que de enseigner la religion, de comprendre la science qui est la religion, c'est de détruire les autres. Ouais. Ouais. On doit comprendre, pour les musulmans, je le dis, pour les vrais, les véridiques, n'importe qui sur cette planète qui ment pas. À un moment donné, il faut qu'on se réveille en fait et qu'on passe à la vitesse suivante, à un truc un peu plus costaud. Parce que en face, les camps, voilà, ils ne se retiennent en rien quoi. C'est vraiment des ordures finies, J'aurais voulu insulter mais toutes les insultes du monde et que d'un seul coup ça les frappe. Mais voilà, c'est pas notre chemin.
Encore un jour, il y a eu un événement comme ça. Maharshi, il était dans le quartier comme ça, à Arunachala. Et puis il y a deux chacals qui viennent comme ça, psychopathe. Mais qui prétend être un peu religieux aussi. Et il provoque tout le monde comme ça un peu. Ils essaient de faire le bagarre, etc., etc. Mais Maharshi, lui, il reste droit. Il dit rien, mais il leur fait comprendre qu'il est là, quoi. Il recule pas, quoi. Et autour de lui, en fait, ses disciples lui disent, mais Maharshi, vas-y, on les finit, quoi. On les amène sur la montagne d'Arunachala, on leur fait voir un bon truc. Maharshi dit non, non, c'est pas la voie de sadhu que nous pratiquons. Ça veut dire la voie de sage, la voie de dévot, la voie des adorateurs. Tout ça, bien sûr, que ça peut entrer dans nos périmètres. On peut le maîtriser aussi, on peut le comprendre. Mais nous, on pratique autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? L'amour, compassion, contemplation, compréhension, analyse, etc. Logique pure. C'est vraiment un travail sérieux, quoi. C'est à la fois très simple, c'est si simple en fait, la religion, et à la fois en fait, juste on fait tout pour le compliquer. Pocus pocus, abracadabra, pour que en fait, il y a quelque chose qui tape l'œil, les gens ils disent waouh, c'était ça la religion. Mais pas du tout en fait. Même quand une sentiment religieux s'ouvre, il y a personne en général. Et ça se passe, et vous pouvez très 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 difficilement l'expliquer. Il vous faut beaucoup de vocabulaire, euh, des expériences acquises au préalable, euh, une écoute sincère en face en plus, ce qui est très rare. J'observe beaucoup les politiciens par exemple, j'observe beaucoup les gens et je ne vois vraiment très peu d'humanité en fait. Je dépasse l'humanité des choses intéressantes et intelligentes. Je dépasse des choses intéressantes et intelligentes, des choses normales, quoi. Des choses normaux, des choses qui vous feraient... Mis à part la matérialité, hein. Dans la matérialité, non. On est inventif très... Mais par rapport aux relations, en fait, par rapport au vécu, il n'y a rien. La plupart des femmes, en fait, la plupart des filles, des garçons que je vois là, les jeunes générations, il n'y a rien en eux, en fait. C'est que des oui-dire, c'est beaucoup de paroles et... Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut changer? Je sais pas. Il faut changer, bien sûr. Mais bon, des fois, c'est très facile, hein, une grosse claque et bam, il comprend. Mais maintenant, voilà, tout est obstrué, on peut pas parler de tout ça. Et eux, ils font des massacres, des génocides. Et quand vous voulez les empêcher, avec un peu de violence, vous devenez le terroriste. Euh, Vraiment, hein, c'est fin de temps, hein, de toute façon, on le sait, hein. Tout le monde le sait maintenant. On n'est pas loin. Et donc, fin de temps, mais c'est le bouquet final aussi. On est en train euh, de vivre vraiment le bouquet final d'un feu d'artifice qu'est l'histoire humaine en fait, dans tout son ensemble, quel qu'il soit le perspective que vous regardez en fait. Et si on accepte d'un point de vue de croyant qu'on est en train de vivre la fin des temps en fait, c'est c'est quand même quelque chose quoi. Donc il faut gagner quoi. Il faut gagner la course. Il faut euh, voilà c'est euh, les buts qu'on fait aux prolongations et qu'on retourne la situation à notre faveur alors qu'on était en train de perdre, provoque des grandes émotions, vous savez, des grandes joies. J'espère que ça nous arriverait à nous tous en fait, en tant qu'humanité, parce que nous, on est l'humanité en ensemble. Hein, voilà, on doit la réalisation, la religiosité, c'est ça en fait. C'est pas tous les spectacles, les shows en fait. C'est si on comprend ça, je pense que notre créateur il serait très satisfait. C'est l'adoration de notre créateur, c'est ça en fait, c'est de connaître les uns les autres. Parce que c'est vu que les uns les autres c'est les créations de notre créateur,
le connaître les uns et les autres et aimer les uns et les autres et accompagner les uns et les autres, c'est une voie de adoration. Mais non, on va pas s'occuper de ça. On va s'occuper d'autre chose. Tout ce qui est les superflus. Pendant longtemps, j'avais des inspirations extraordinaires que je partageais. Par exemple, des fois, je fais des vidéos avec de l'inspiration, mais vraiment, hein, c'est l'inspiration. C'est des choses magnifiques qui fait partie de notre création encore. Et des fois, c'est juste, j'utilise mon mental en fait. Parce que des fois, voilà, c'est sous l'inspiration et ça coule, c'est puissant, c'est fort, etc. Mais des fois, c'est juste une force d'analyse mentale en fait que j'essaie d'utiliser et que vous pouvez aussi faire ça. Et c'est très bien en fait. Il faut employer les deux techniques en fait pour voilà, c'est aller pour faire des allers-retours et avancer quoi. Des- euh, de faire distiller en fait l'enseignement pour garder pur ce qui doit être gardé en fait comme vérité. Au jour d'aujourd'hui aussi, on attend en fait, on a un rapport au message très bizarre en fait, parce que on attend que le message révèle toujours des miracles quoi, mais des miracles un peu spectaculaires. À un moment donné, j'ai pratiqué mes salats, mes prières dans une mosquée. Et puis il y avait un type, il mettait beaucoup d'efforts, il faisait beaucoup d'efforts en fait à ses habits. Ça, il mettait sur sa tête comme ça, plein de trucs quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne cessait jamais en fait. Et il faisait des doigts, mais 1 heure de doigts comme ça. Je voyais, hein, je me disais, mais dis donc, il a l'air bien pratiqué quoi. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à discuter, à un moment donné, en fait, j'ai vu qu'en fait, il n'y a pas de profondeur dans son enseignement, dans sa foi, en fait. Il lit les versets, il les comprend pas, en fait. Il s'habille de musulman, mais il agit pas en musulman, en fait. Déjà, premièrement, j'ai constaté quand j'ai commencé à parler avec lui qu'en fait, il méprisait tout le monde. Vu qu'il a des beaux habits et qu'il fait 1 heure de prière, il méprise tout le monde. Et aussi, il lit les versets, mais de les dire, du coup, vu que c'est une langue étrangère et des gens, ils vous entendent les dire et que ils disent, ah, c'est incroyable, etc. De les dire, c'est intéressant, mais le comprendre, il y a personne. À un moment donné, on discutait de tout ça et puis, dis-moi, j'aimerais bien voir un miracle. Le miracle, un miracle. J'aimerais bien voir un miracle. Donc, il dit, voilà, il faut que ça, j'aimerais bien voir ça. Je me suis lancé dans la religion, il faut que je vois ça, quoi. Et je lui dis, mais frère, dans le Coran, c'est dit, s'ils envoient un miracle, c'est à titre de menace. Donc, tu désires voir une menace ou quoi? Et lui, il comprend pas, en fait. Et là, vu qu'il a son taquet, son truc sur sa tête, vu qu'il a des poils, et c'est, il sort du marché de poils, comme moi. Et en fait, voilà, il pense que c'est bon. Il n'y a pas besoin de comprendre. Et donc, tous ces gens-là, en fait, ont compliqué, aussi bien à l'intérieur de la religion qu'à l'extérieur de la religion, est très compliqué. Donc, les grilles d'attente qui sont formées par rapport à la religion et par rapport à une religiosité et par rapport à une pratique religieuse est très biaisée. Parce que si vous venez à enseigner aux gens qu'ils sont en fait complètement dans le perdition, et ils sont pas du tout sur le Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire la voie droite en fait, qu'ils font du show, ils font du spectacle, que vous allez les enlever tout leur symbolisme, que vous allez leur enlever toute leur manie, vous allez leur enlever tout leur profit, vous allez les déshabiller en fait. Que vous allez, voilà, vous allez les amener vers un état de pureté complète, nécessaire pour une vraie adoration. Là, ils vont pas vous croire, ils vont dire non, non, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de bling bling, il n'y a rien, c'est pas de religion tout ça. Il faut qu'il y ait de la musique, il y a des instruments, il y a une armée, il faut qu'il y ait tout ça en fait pour qu'il y ait une religion. Tout ça c'est notre vie, c'est pas la religion. La religion c'est en dehors de tout ça et c'est d'une pureté extraordinaire que
qu'on peut pas se rapprocher, en fait. Il nous faut beaucoup travailler. Donc, le menace, c'est le miracle. Je t'envoie un miracle en menace. Je vous envoie un miracle en menace. Voilà, du coup, il faut, il faut comprendre tout ça, vous voyez? Euh, les gens, quand ils voient quelqu'un un peu religieux, ils disent qu'il peut faire des miracles, est-ce qu'il peut faire apparaître dans sa main des trucs, faire des apparitions comme le faisait l'autre salaud là, le, je sais pas qui, Baba ou je sais pas quoi, en Inde, encore Sadi Baba ou je sais pas qui, il y a je marquerai là, en sous-titre que vous voyez, c'est un pervers sexuel, c'est un psychopathe qui a fait de la magie en fait. Juste, il faisait apparaître des trucs dans sa main, soi-disant en or, mais qui n'est pas du tout juste qui se sont trompés dans l'eau, dans un liquide qui ressemble à de l'or en fait, qui est pas du tout, qui est trempé dans l'or, et qui est pas du tout de l'or en fait. Et lui, il faisait ça en fait. Et des gens, ils le suivaient. Des miracles. Ah, il a fait apparaître une montre. Il a fait apparaître une montre dans sa main. Du coup, c'est un génie, c'est une divinité en fait. Mais tu vas dans le magasin de Swatch, il y en a 40 000 et le gars, il s'est pas déclaré du tout Dieu, quoi, ni un avatar en fait. Mais cette logique-là, parce que cette logique-là, en fait, voilà, le travail, c'est de faire entrer cette logique-là dans le corps, dans le nefs. Vous voyez, ces logiques-là ne font pas partie complètement, totalement de notre nefs, en fait, de notre ego. Il faut qu'on les installe et il faut qu'ils se confondent avec l'âme, en fait, qui devient une qualité de l'âme, en fait. Avec quoi on peut entrer dans le jardin, en fait. Pas avec les miracles, non. On n'a pas à faire des miracles, en fait. Et ouais. Si bien que un miracle peut se produire et on doit faire acte de foi aussi, que de dire que ça vient de notre créateur aussi. S'il arrive, il faut reconnaître aussi, quand même. J'ai vu, il y a pas longtemps, le film de Ridley Scott sur notre prophète Moussa, alayhi salam. Dans ce film-là, en fait, il y avait un, une envie de faire entrer dans un état logique, en fait, dans une compréhension euh, euh, de réaction en chaîne du monde, en fait. Ce qui est très bien réalisé, hein, attention. Là, les Ridley Scott, vraiment, c'est un bon réalisateur, quoi. Il a du talent, quoi. Sauf que voilà, bien sûr, on peut pas tout maîtriser, quoi. Sauf dans les révélations, il n'y a pas d'erreur. Au mieux, dans tout ce qui se fait, il y a des manquements, des erreurs, etc., etc. Donc, tous les aspects de miracle, c'était comme ça, en fait. C'était genre, à un moment donné, les crocodiles, ils ont mangé tous les animaux dans le Nil. Ils ont ensanglanté. Il y a eu une sorte d'invasion, en fait. Toujours invasion. Et certains miracles qui sont, par exemple, qui sont liés à la narration de Moïse, en fait, Moussa, les Sélènes, comme la main, en fait, sa main en Beisa, comme on dit, en fait, on pense que, ou sa main, elle devenait une source lumineuse, ou sa main, en fait, elle devenait avec un craquement blanchâtre qui était en fait une maladie de peau très connue à l'époque, qui était incurable, qui n'était pas, que tu ne pouvais pas être guéri de ça en fait. Les Égyptiens, ils le savaient, ils le connaissaient en fait, et ils craignaient beaucoup ça. Et quand Moussa alayhi salam a mis sa main sous son manteau et puis il a sorti, sa main était comme ça, avec cette maladie-là que les Égyptiens ils connaissaient. Et quand ils ont vu ça, ils ont été terrifiés en fait. Ils voulaient pas le toucher, ils voulaient pas s'approcher de lui. En fait, ça avait créé une sorte de protection aussi autour de lui. À notre prophète Moussa, alayhi salam. Mais l'interprétation de Christine Bell, que j'ai bien aimé en fait, toute cette attitude euh, de Moïse en fait, qui est un commandant en fait, qui est un guerrier, qui est un homme un peu déter comme ça, qui est un peu violent, qui est aussi qui a été formé quoi. C'est un être c'est un être voilà c'est pas l'idée de musulman c'est gentil
Ah, bonjour. Oui, aujourd'hui, je viens vous annoncer. Non, il est. Faites ça, allez-y. Préparez l'armée, prenez les armes, faites ça. Intelligence, quoi. Un petit peu la logique pure. Dans cette logique pure que, en fait, Ridley Scott, il essayait d'amener vers une logique pure, complètement déconnectée du divin. Mais sauf que moi, je comprends comme ça, en fait. Pour moi, la logique pure vient de Dieu, en fait. C'est le souffle divin, en fait. Associé à l'intelligence, la logique pure, c'est vraiment un dépôt divin, en fait, en nous. Et cette dépôt divin, on doit le travailler pour pouvoir faire des choses qui valent le coup. Donc là, encore, on doit vraiment, comme je disais, on essaie, par exemple, Ridley Scott, il a une certaine philosophie. Il vient d'une certaine lignée, en fait. Et tout ce qu'il construit, c'est autour de ça, en fait. Et depuis, de toute façon, Prometheus, il a commencé à changer un petit peu de tout ce qui est, en fait, j'ai l'impression qu'il essaie de rentrer dans une certaine forme de rationalisation, en fait, de l'existence. Si bien que la raison et rationalisation est complètement, mais totalement à sa place dans la religion, ne fait pas la totalité de la religion. Alors, il faut avoir tous les séquences. Mais voilà, c'est une autre point en fait qui moi j'ai vu en fait par rapport au miracle en fait, c'est par exemple dans les narrations, notre créateur ordonne à Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam vient jusqu'au bord de la mer en fait. C'est là que notre créateur il lui dit maintenant frappe la mer, ça va s'ouvrir. Ouais. Et alors que dans le film, c'est un météore qui tombe, ce qui crée une certaine forme de marée, et pendant ces temps de marée, eux, ils arrivent à passer le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intervention divine, il n'y a pas le miracle punissant, et qui sauve les autres, en fait. On est encore chez, tout ça encore, tout ce en fait, comme on dit, même si c'est des idées extraordinaires, même si ça peut être à pas mal d'endroits justes, mais il faut pas oublier que même un horloge en panne montre 2 fois la vérité dans la journée. Donc, il faut pas se faire tromper, en fait. Donc, vu que tout ça, c'est en face de nous comme ça, et pour le moment, nous, on n'a pas beaucoup de force pour pouvoir les contrecarrer, parce qu'en fait, ils laissent pas la place à vraie religion, en fait, pour que la vraie religion existe, en fait, en occupant tout le temps disons, le bulletin, en fait. Gündem, on dirait en turc, en français, j'ai oublié, je le marque. Je sais que par exemple, beaucoup plupart de personnes s'intéressent à la religion en fait. Tout ce qui nous attire dans la religion, c'est ce genre de choses en fait. C'est tout ce qui est électrique, miracle, puissance, euh, hum, distord l'espace-temps en fait. Euh, et aussi des imageries, des rêveries, les voyages, des corporations, euh, tout ce qui en fait est enseignement spécial, spécifique, privé. Tout ça, ça intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Et malheureusement, ça obstrue énormément la vraie religiosité, encore une fois qu'on rappelle, qui nécessite non pas d'être simple, mais d'être fait simplement. Pour, simplement pour Dieu. Mais avec toute la puissance qui est nécessaire en fait. Ça, en fait, faire simplement pour Dieu, c'est voilà, tout ce que vous faites là, le show, vous bâtissez des cathédrales, vous construisez des orchestres, vous construisez des mesjids, tout ce que vous voulez, qui est là, quand vous regardez, c'est puissant en fait, mais ça, adorer simplement Dieu, c'est beaucoup plus puissant en fait, beaucoup plus dur que de faire tout ça en fait. Louange à notre Créateur de nous avoir créés. C'est quelque chose de magnifique, ce dans laquelle nous sommes.
tout est fait par les couleurs. Les gens, ils parlent beaucoup d'atomes, mais peu de personnes parlent des couleurs, en fait. Quand vous réalisez que tout est couleur, en fait, vous-même aussi, c'est des couleurs, en fait. C'est des couches de couleurs. Et tout ça, c'est des génies, en fait. C'est notre créateur, justement, voilà. Il n'y a rien à expliquer. C'est juste à contempler et à aimer. C'est tout. C'est là mon avis.